sur Europe 1. Le point de vue tranchant et tranché de Caroline Roux, l'édito politique d'Europe 1 Matin. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. C'est un sondage IFOP fiducial Europe 1 que nous vous révélons ce matin. Ce sondage refait le premier tour de la présidentielle, tout juste un an après. Nicolas Sarkozy arriverait en tête avec 30% des voix et François Hollande et Marine Le Pen seraient à égalité à 22%. Revoilà le spectre du 21 avril. Est-ce que ce sondage est plus qu'inquiétant pour le chef de l'État, Caroline? Oui, je dirais même que la cote d'alerte est atteinte. Cette enquête est même désarmante de brutalité. Un an après son arrivée à l'Élysée, François Hollande a perdu la mère des batailles, la crédibilité. Il n'a toujours pas levé les doutes sur ses compétences et sa capacité à conduire le pays en période de crise. Aux yeux des Français, dans des proportions sans ambiguïté, il est jugé incapable de rassembler, sans autorité. Il ne sait pas où il va, 18 Français sur 10. Alors il peut se rassurer à considérer qu'il n'y a aucun rejet sur sa personne, puisqu'il est encore perçu comme sympathique, honnête, sincère. Nicolas Sarkozy avait cristallisé de la détestation comme de la dévotion sur son personnage. François Hollande, lui, récolte une bienveillante indifférence. L'urgence, c'est lui, c'est l'homme, sans réassurance sur sa capacité à conduire le pays et sur ses convictions pour redresser la France. Il n'y aura pas de reconquête possible. Il a été élu pour 5 ans, il faut quand même le rappeler. Il a le temps de reconquérir l'opinion, de retrouver la confiance. Eh bien non, ça doit être sa priorité, car la politique menée n'imprime pas. Sans messager, le message ne passe pas. Ses proches d'ailleurs l'ont compris. Ses ministres assument la panique, demandent audience pour lui faire passer des conseils et nous racontent. Il faut qu'il fasse un travail sur lui-même. Contrairement à Mitterrand, Chirac et Sarkozy, les Français ne le connaissent toujours pas. Il faut qu'il refasse de la politique, qu'il réorganise un cercle de politique autour de lui. Hollande écoute, placide, mais comme les événements ne semblent pas avoir de prise sur lui, les conseils de ses amis glissent sur la moquette de l'Élysée. Tous quittent le palais, rarement convaincus que le message est passé. Quelle solution pour le chef de l'État? Il faut qu'il vienne devant les Français pour dire qu'il s'est trompé, lui souffle un ministre, qu'il ouvre une nouvelle page dans laquelle il montrera réellement qui il est et ce qu'il veut. Remaniement, gouvernement resserré, changement de Premier ministre, tout cela ne changerait rien sans la résolution de cette équation personnelle. Faute de résultats, il lui reste à raconter une histoire au pays. Pour l'instant, c'est l'histoire d'un candidat à la primaire qui a eu de la chance, un candidat à la présidentielle qui a été choisi sans adhésion. C'est l'histoire d'un président maîtrisé à la tête d'un gouvernement agité, l'histoire d'un homme trop de gauche pour être toléré par la droite, trop de droite pour être supporté par la gauche. Alors on ne sait pas comment elle se termine, cette histoire. Mais une chose est sûre, elle a mal commencé. L'effroyable bilan de cette première année de quinquennat pour François Hollande